Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici ColFab77 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le bon deal. Alors on va commencer dès maintenant par une bonne petite offre en ce qui concerne le smartphone de chez Sony, le Xperia 5. C'est pour faire simple, un très bon téléphone avec un processeur Snapdragon 855, un écran en Full HD, 6 Go en ce qui concerne la RAM et 128 Go de stockage. J'ai aussi la fonctionnalité d'avoir deux cartes SIM et un slot pour les micros SD. Très très bon téléphone et c'est au prix de 400 € sur Red by SFR. Je vous rappelle que en description vous avez tous les liens des différents deals ainsi que le lien du Discord si vous avez le moindre problème au niveau de votre PC. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez venir et on est dispo et on répondra à vos questions. On continue cette fois sur un deal qui est un peu plus hardware. Et c'est un écran, donc une sélection d'écrans. Ça va du HD au 4K et ce à de très 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 bons prix. Nous avons pour faire très très simple un écran en Full HD 75 Hz avec pied réglable à 109 euros. Et nous avons par exemple le 4K à 250 euros. Donc vraiment excellent. Vous avez aussi le modèle en 2K ou en Quad HD, on peut aussi appeler comme ça. En gros le Quad HD pour faire très très simple c'est le 2K et ce au prix de 202 euros. Donc vraiment génial en ce qui concerne le rapport qualité-prix. Très très bons écrans. J'ai pas eu personnellement la possibilité de le tester. Mais vous pouvez remarquer qu'il y a pas mal de vidéos qui sortent en ce moment sur cet écran. Et qu'honnêtement, il est plutôt sympathique. On continue sur notre offre d'écran. Cette fois, c'est un écran incurvé LED, 24 pouces de chez Dell. Donc en gros, c'est un écran avec Full HD, 144 Hz, une dalle VA, donc une dalle qui sera moins bonne en termes de couleur, mais qui permettra d'aller plus haut en termes de fréquence avec la possibilité d'avoir le FreeSync, donc ça c'est compatible sur quasi la totalité des écrans, mais surtout le plus intéressant, c'est le G-Sync, qui permet en gros de stabiliser les frames, donc les images, et d'éviter tout ce qui est aliasing, donc tout ce qui est bug d'image, on va dire. Donc c'est plutôt assez intéressant, et sachez qu'il y a très très peu d'écrans qui proposent le G-Sync, et surtout il n'y en a aucun qui le propose à ce prix-là. Donc c'est pour faire simple, une compatibilité entre l'écran et la carte graphique qui va permettre de stabiliser les FPS et d'éviter tout ce qui est aliasing et tout ce qui est problème en termes d'image. Et ce, pour seulement 180 euros quoi. C'est quand même assez étonnant d'avoir un écran aussi performant à ce prix-là. On continue sur un autre écran, donc un écran 28 pouces de chez Lenovo. C'est un écran en 4K avec une dalle IPS, une fréquence de 60 Hz ainsi que 4 millisecondes en temps de réponse. Ça a la capacité d'avoir le FreeSync ainsi que le VSA qui vous permet d'avoir une sûreté au niveau de vos composants. Donc en gros, le VSA c'est quoi? C'est tout simplement un groupe qui est spécialisé dans rendre, on va dire, commun, rendre à peu près identiques les composants dans les écrans. Donc ce qui va vous permettre par exemple d'avoir une fixation d'écran commune à tous les autres écrans pour éviter tout ce qui est support d'écran propriétaire, on va dire. Donc ça c'est quand même plutôt intéressant. C'est surtout très intéressant à connaître si jamais vous souhaitez avoir des bras pour mettre 3 écrans à côté ou pour en mettre plus, hein, qui sait. Mais en tout cas, sachez que ça sera sous un système de fixation standard. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ensuite, à la sortie de la PS5, vous le savez, bon, pour les personnes qui ont réussi à avoir la PS5, félicitations à eux. Sinon, sachez que vous avez jusqu'à 70% de réduction sur pas mal de jeux. Donc, je vais vous dérouler un petit peu la liste. Voilà, il y a tout ça et il y en a encore d'autres sur le store. Mais ça, c'est le plus intéressant. Donc, ça passe par du Dooms, par du Yakuza, par du Battlefield, etc., etc. Donc, c'est plutôt assez sympa. Donc, un deal plutôt intéressant si jamais vous achetez la PS5 ou si vous voulez récupérer un peu plus de jeux sur votre PS4. Et justement, si vous avez la PS4 ou bien même que vous souhaitez acheter un PC ou que vous avez une PS4, il est bon d'investir dans une bonne petite télé. Et là, je vous propose justement une petite sélection de 3 télés différentes avec des prix assez différents. Là, nous avons une télé LED 50 pouces de chez Continental Edison. C'est une télé 4K avec 3 ports HDMI, donc honnêtement nickel. Et surtout, un petit port optique, un tuner TNT intégré. Voilà, donc plutôt très sympathique. Ensuite, on continue sur un autre écran qui a quand même à peu près la même gamme de prix. Là, c'est une télé de chez Continental Edison toujours. C'est du 55 pouces. C'est une télé à LED, 4K UHD. Donc honnêtement, très très bon, très très confort, très très bon téléviseur avec seulement par contre des interfaces HDMI. Donc pas de possibilité d'avoir du DisplayPort pour augmenter la fréquence. Mais en même temps, si vous avez un écran en 4K, ce n'est pas pour jouer à 144 Hz. Et cette fois, on continue sur un mastodonte du téléviseur. Là, c'est un téléviseur de chez Philips.
58 pouces quand même, donc quand même assez gros. 4K UHD avec le HDR10+, un système de Dolby Atmos et Dolby Vision en ce qui concerne les sons. Donc en gros, vous aurez une barre de son qui bougera, on va dire qui bougera, donc c'est-à-dire que le son bougera en fonction de ce qui se déplace à l'écran. Donc ça c'est quand même assez cool. Une Smart TV, donc avec tout ce qui est applications comme YouTube, Netflix et ainsi de suite. Donc honnêtement, très très bon écran. En plus de ça, bon, le petit 4K, ce qui est toujours assez cool. Des réglages format zoom et ainsi de suite. Donc pas mal de choses assez intéressantes. Deux haut-parleurs. Une puissance évaluée à 20 watts en termes de haut-parleurs. 3 connectiques HDMI. Un connectique casque audio. Et une interface commune pour tout gérer. Donc honnêtement, c'est nickel. On continue cette fois sur les personnes qui souhaitent acheter un petit ordinateur portable quand même assez puissant. Donc là, nous sommes sur le Dell Inspiron. Donc le 1555-2, c'est pour faire très très simple, un ordi portable avec un écran en Full HD, un processeur Intel Core i5 de toute dernière génération, donc de 11e génération, 8 Go de RAM. Bon, comme vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis un bon bout de temps, 8 Go de RAM c'est selon moi un peu light pour les PC portables et même pour un PC normal. Bon, ça peut quand même passer, néanmoins faites bien attention de vérifier quel PC vous prenez, car effectivement certains modèles de chez Dell ou de chez la concurrence soudent carrément les RAM, donc il est impossible d'en rajouter ou de les enlever. Ensuite, un demi Tera en termes de stockage en SSD et une carte graphique Intel Iris Xe. Bon, c'est pas non plus une super carte graphique, ça va pas vous permettre de jouer à des jeux vidéo, ça va juste vous permettre de faire de la bureautique et quelques petits jeux qui ne prennent pas beaucoup de perfs, comme par exemple Minecraft Windows 10 Edition ou quelques jeux indés. Mais si vous souhaitez par exemple faire du Watch Dogs Legion, ce sera quasiment impossible. Je vous laisse regarder dans la description pour récupérer toutes les stats. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous ne souhaitez pas louper d'épisodes Le Bon Deal. Sachez que ces épisodes-là sortent toutes les semaines. Et toutes les semaines sort aussi une vidéo Est-ce que les marques nous arnaquent, ainsi que les news high-tech et hardware. On continue sur un autre petit PC et cette fois nous rentrons dans la gamme vraiment gamer. Sachez que là c'est un PC gamer portable de chez Acer Predator. Si vous êtes là depuis pas mal de temps, vous aurez pu voir que j'ai fait un épisode Est-ce que Acer Predator nous arnaque. C'était sur un ordi fixe, donc j'ai comparé sur un ordi fixe. Là les ordi portables sont vraiment incomparables entre eux, c'est-à-dire qu'il y a trop de différences entre clavier, entre les écrans et ainsi de suite qu'on peut concrètement pas réellement comparer. Sachez qu'à première vue, cet ordi est quand même plutôt pas mal. Donc vous avez un écran en 144 Hz, un processeur Intel Core i5 9300H, donc c'est pas non plus la toute dernière génération de processeurs de chez Intel, mais honnêtement, elle fait vraiment le taf. 8 Go de RAM, bon c'est un peu light, mais sur ces modèles-là, vous pouvez rajouter de la RAM, donc c'est quand même plutôt sympa. Vous avez 256 Go en SSD en termes de stockage et surtout la petite RTX 2060 d'intégrer ainsi qu'une petite souris d'offerte. Vous avez aussi le petit RGB au niveau du clavier, donc plutôt un bon PC portable qui vous permettra de jouer quand même à pas mal de jeux. Et là, nous rentrons dans une autre gamme, une gamme quand même assez gamer. Donc c'est un PC qui est quand même très sobre, donc ça va vous permettre quand même de l'amener à l'université ou au collège ou au lycée ou même au travail. Donc ce PC un écran Full HD, un processeur Intel Core i5 de 10e génération et surtout une GTX 1060 Ti, 6 Go de mémoire vidéo. Honnêtement, c'est un très bon PC, surtout une très bonne carte graphique qui l'intègre. Et vous avez un demi Tera en termes de stockage et toujours 8 Go de RAM. Vous avez aussi Windows 10 d'intégrer. Et on continue sur le tout dernier ordinateur portable que je vais vous proposer sur cet épisode. D'autres ordinateurs portables viendront les semaines prochaines, donc n'hésitez pas et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo pour ne rien louper. Donc cet ordinateur portable nous vient directement de chez Lenovo, c'est le Yoga Slim. Si vous êtes un petit peu sur YouTube, vous avez pu voir quelques pubs de la part de Lenovo. Honnêtement, cet ordinateur-là est quand même pas si mal que ça. C'est un ordi qui coûte 773 €. Il va pas vous permettre non plus de faire du gaming à fond les ballons. Donc c'est-à-dire par exemple du Watch Dogs Legion, ça va être limite pour le faire tourner. Par contre du Minecraft Windows 10 Edition, de la bureautique et ainsi de suite, ça va être vraiment nickel. Et surtout ce qui est vraiment intéressant avec ce PC là, c'est les fameux 16 Go de RAM qui vont vous permettre d'être tranquille en ce qui concerne l'évolution de votre PC. Et surtout être tranquille sur Google, puisqu'effectivement Google Chrome bouffe énormément de RAM. Donc là, un Intel Core i5 de 11e génération,
16 Go de RAM, un demi-tera en SSD et c'est à peu près tout. Sachez que vous bénéficiez tout de même du Wi-Fi 6 ainsi que du Wi-Fi 6 et du Bluetooth. Donc honnêtement, nickel en termes de connectique. Surtout, les barrettes de RAM sont cadencées à 3200 MHz, donc vraiment nickel en termes de puissance. Par contre, là où c'est un peu plus limite, c'est en termes de carte graphique. Effectivement, vous serez seulement avec l'APU, donc la carte graphique, on va dire, intégrée au processeur Intel Core i5. Donc quand même moins performant que chez AMD et moins performant qu'une carte dédiée. On continue sur une offre qui est plutôt assez cool, assez sympathique pour refaire votre setup. Donc c'est un fauteuil gaming de chez Dragonware. Là, il est en couleur noire et rouge. Et surtout, il est disponible à moins de 70 €. Sachez que vous êtes même légèrement en dessous de ce que fait Ikea ou Alinea en termes de siège. Donc là, c'est plutôt intéressant. Et cette fois, on rentre dans la partie vraiment hardware et on rentre réellement dans la partie PC. Avec ce super kit de RAM. Donc la HyperX Fury RGB. Pour avoir la HyperX Fury normale et pour avoir pu tester la Fury RGB, je peux vous dire que celle-ci, elle claque vraiment. Donc, ce sont un kit de 2 x 16 Go de RAM, ce qui vous fait une totalité de 32 Go de RAM, cadencé à 3600 MHz. Donc, vraiment génial pour les processeurs de chez Ryzen, donc les 3e et les 5e générations, du coup, donc 4e, 5e, bon, en gros les 5000, pour faire très très simple. Donc, vraiment excellent, super support. Et super optimisation, des bons effets de rétroéclairage et surtout à ce prix là ça vaut pas mal le coup. Comme vous pouvez le voir, vous avez 37% de réduction sur Material.net, donc excellent. On continue sur un autre petit deal de barrettes de RAM. Donc là vous avez 25% sur ces barrettes de RAM là. Donc ce sont les G-Skill RIP Sage V noir. Donc désolé, je n'arrive pas à prononcer cette marque et je n'y arriverai jamais. C'est pour faire simple, 16 Go de RAM, donc 2 x 8 Go de RAM, cadencé à 3200 MHz en casse 16. Donc excellent, surtout à ce prix là, donc au prix de 60 €. Sachez que les barrettes de RAM et les SSD, il faut les acheter dès maintenant. Disons que actuellement ils produisent plus de barrettes de RAM et plus de SSD que ce qui n'est cool. On continue sur un autre petit deal, donc là c'est vraiment un petit deal assez sympathique si vous achetez un nouveau PC et qu'il vous manque des ventilateurs. Donc vous avez le ventilateur PC de chez Arctic. Donc en 120 mm, vraiment excellent. C'est de très bons ventilateurs à ce prix-là en tout cas. Évidemment, il n'y a pas de RGB. Ils sont quand même un petit peu bruyants, mais ça fait quand même le taf. Donc voilà, une vitesse de 200 tours par minute jusqu'à 1800 tours par minute. Effectivement, ça ne va pas concurrencer les ventilateurs de chez Be Quiet ou de chez Corsair, mais c'est quand même assez sympathique de les retrouver à ce prix-là. Et on continue cette fois sur deux offres assez intéressantes en ce qui concerne les SSD. Donc là, nous avons le SSD de chez PNY, Penny aussi, comme on peut les appeler. C'est pour faire très simple, un SSD M.2 de 1 Tera avec une vitesse de lecture de 3500 mégabits par seconde et une vitesse de lecture de 1800 mégabits par seconde. Donc c'est un disque SSD de 3e génération. C'est quand même assez rapide. Néanmoins, sachez que ces SSD-là sont un peu plus lents que le prochain SSD que nous verrons. Et surtout, sachez que ça vous prendra à peu près, on va dire, une dizaine de minutes pour graver en entier un Blu-ray. Donc c'est quand même vachement rapide. Et on continue cette fois sur un SSD un peu plus badass. Donc c'est le SSD M.2 de chez W-Black. 2 Tera tout simplement. Donc voilà, concrètement, 2 Tera c'est vraiment nickel. Moi je conseille de mettre 2 Tera de HDD ainsi que 250 Go en SSD, et bien là vous avez 2 Tera en SSD. Effectivement ça coûte plus cher, mais on peut en remarquer que c'est quand même des vitesses bien plus rapides. Donc là nous sommes sur des vitesses de lecture de 3400 mégabits seconde et des vitesses d'écriture de 2900 mégabits seconde. Ce sont toujours des SSD en Gen 3, donc vous n'allez pas avoir les mêmes vitesses que les Gen 4. Effectivement les Gen 4 vous aurez ici du 7000 mégabits seconde et ici du 4000 mégabits seconde. Honnêtement vraiment excellent, surtout que vous avez le dissipateur thermique d'intégrer au SSD. On continue sur un deal plutôt intéressant si vous cherchez un bon petit ordinateur fixe. Et bien là c'est un ordinateur avec un Ryzen 7 3700X, 16 Go de RAM, cadencé à 3200 MHz, une RTX 3070, donc 8 Go de mémoire vidéo avec un très bon système de ray tracing et un DLSS 2.0 qui est vraiment excellent. Une MSI B450 A Pro,
Bon, un peu bridé quand même cette carte mère. Et surtout le plus intéressant, c'est l'alimentation, une 700 watts. Donc vraiment excellent. Néanmoins, faites bien attention puisque ce deal est un peu à double tranchant. Effectivement, le site est quand même en Allemagne. Néanmoins, la livraison est gratuite. Donc voilà, Thermaltake View 21TG, Ryzen 7 3700X, un refroidisseur processeur standard, donc autrement dit le Ventirad fourni par AMD de base, 16 Go de RAM, cadence 3200 de la part de Corsair ou G-Skill ou T-Force, donc quand même plutôt de très bonnes marques, une RTX 3070, excellent, carte mère MSI B450, donc là vous êtes plutôt tranquille, disons que c'est un peu plus bas de gamme que les X et la petite alim de 700 watts, vraiment excellent en 80 plus bronze et pas de SSD malheureusement. Une garantie de 3 ans offerte avec la norme européenne, donc plutôt nickel. Et on continue sur quelques petits deals assez intéressants si vous achetez ce PC là ou si vous achetez un PC prochainement. Eh bien ce sont le kit de souris et de tapis de souris de la part de Logitech, donc avec la G502 Heroes SE ainsi que le tapis de souris G440 Glof Gaming, et ce au prix de 50 €. Et pour terminer, je vous propose le dernier petit deal, une imprimante 3D, et ce au prix de 134 €. Donc vraiment excellent, c'est une très bonne imprimante 3D pour débuter, donc honnêtement, c'est plutôt cool. Si cet épisode vous a plu, et si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes qui pourraient arriver, et du coup louper de très bonnes offres, je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube, à partager la vidéo, à venir sur Discord si vous avez envie de parler avec moi ou si vous avez besoin de conseils pour créer votre PC ou que vous trouvez un deal ou quoi que ce soit. On est très accueillant et très ouvert. Et je vous dis du coup à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. C'était CollFab77 et on se retrouve plus tard. Allez, bye bye.